Bonjour les petits éco-créateurs, c'est Flore. Aujourd'hui on va apprendre à faire du parfum d'été ou de l'hydrolat de fleurs, donc de rose ou de lilas là en l'occurrence. Ou bien ça s'appelle aussi de l'eau de rose. En fait ça a plusieurs noms mais c'est la même chose. Donc le parfum d'été en fait ça consiste à ne pas mettre d'alcool dans le parfum, donc ça dure moins de temps. Mais du coup ça a des meilleures vertus et avec le soleil en fait ça n'abîme pas la peau vu qu'il n'y a pas d'alcool. Tout d'abord vous allez récolter les fleurs, donc les fleurs il faut qu'elles soient fraîches et si possible de votre jardin ou bio. Vraiment des fleurs qui ont une odeur assez forte pour que ça puisse se sentir après. Donc pour ma part, j'ai pris de la rose et du lilas qui ont vraiment des bonnes odeurs assez fortes pour ce faire. Cependant, si vous n'avez pas de fleurs sous la main, vous pouvez très bien le faire avec des huiles essentielles, des fruits, des épices, etc. Vous pouvez faire votre mélange comme vous le souhaitez. Le principe, c'est de faire un alambic, mais de manière plus artisanale avec ce que vous avez dans votre cuisine. Donc ça consiste en fait à faire une sorte de bain-marie. Donc vous allez prendre vos fleurs coupées et vous allez les mettre, ou alors vos épices, enfin tout ce que vous souhaitez mettre. Et vous allez le mettre dans l'eau d'une casserole. Et vous n'oubliez pas de faire votre bain-marie, donc de mettre une sorte de petit récipient qui va récupérer en fait le parfum. Donc pour cela, vous allez faire mijoter tout ça à feu moyen pendant au moins, je dis bien au moins une demi-heure, sinon vous en aurez vraiment pas assez. Et puis vous mettez bien un couvercle par-dessus pour que la condensation de l'eau, des parfums et donc des essences, des huiles essentielles, des plantes, etc. puisse retomber en fait dans le petit récipient. Donc ensuite il faut récupérer ce que vous avez dans le petit récipient et trouver un flacon vide récupéré d'un autre flacon et mettre tout ceci à l'intérieur. Vous pourrez le garder à peu près 2 semaines. C'est à peu près le temps que vous pourrez le garder, si possible au frigo, puisque ça se tient mieux. Voilà. Donc un grand merci à Romain qui m'a donné cette idée, c'est lui qui a écrit l'article sur le blog qui est en barre de description comme d'habitude. Il m'aide beaucoup pour le blog, vous pouvez tous d'ailleurs participer, faire des articles si vous le souhaitez. C'est vraiment un lieu où j'ai envie que tout le monde échange. Parce que moi je n'ai pas le savoir absolu, donc tout le monde peut apporter sa petite touche, ses petits savoirs pour que tout le monde puisse connaître l'éco-création de manière plus complète, tout simplement. Donc merci de m'avoir suivi pour cette vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. Ciao!